Imaginez-vous chaque printemps à la case départ, à acheter des semences, planter, désherber, arroser, et à la fin, tout dépérit. Pourquoi les légumes devraient-ils toujours être un projet à usage unique? Pourquoi acceptons-nous ce cycle sans fin comme un tapis roulant qui dévore temps et argent? Et si ce nouveau départ annuel était précisément la plus grande erreur qui transforme votre jardin en piège financier? Restez avec nous, car la liste des légumes qui fonctionnent comme des arbres fruitiers commence tout de suite. Le top 1 nous mène directement à l'asperge. Top 1. Asperge. L'asperge est la reine des légumes vivaces. Vous plantez des griffes d'asperges une seule fois et elles offrent au moins 20 à 30 ans de récolte, pas seulement une saison. Il existe même des planches d'asperges documentées qui produisent sans interruption depuis 50 ans. Le bémol, c'est la patience. Et c'est exactement là que beaucoup échouent. La première année après la plantation, on ne récolte rien du tout pour permettre aux plantes de s'établir. La deuxième année, vous ne récoltez que légèrement, environ 2 semaines. À partir de la troisième année, vous pouvez récolter normalement, environ 6 à 8 semaines. Et dès cette troisième année, sur les 2 à 3 décennies suivantes, vous récoltez chaque printemps environ 50 à 100 livres d'asperges. Ce sont des milliers de livres de nourriture issus d'une seule action de plantation. Au lieu de repartir de zéro chaque année, vous vous construisez une récolte printanière récurrente qui semble plus fiable chaque année. Ces 2 années de patience sont le prix d'entrée. Mais ensuite, la récompense revient fidèlement, saison après saison. Vous investissez une fois, attendez un peu, et recevez en échange des tiges fraîches pendant des décennies, comme si votre jardin travaillait enfin pour vous. Top 2. Rhubarbe. La rhubarbe est l'exemple parfait de la longévité brutale d'un légume. Vous installez les couronnes de rhubarbe une fois, et elles vivent sans effort 15 à 20 ans. Certaines plantes ont même été documentées comme produisant pendant plus de 30 ans. La rhubarbe est incroyablement robuste. Elle survit aux hivers rudes et a même besoin du froid pour bien prospérer. Une fois établie, elle ne demande pratiquement aucun entretien. Pas de semis annuel, pas d'angoisse de savoir si elle reviendra. Quand le jardin semble encore nu après l'hiver, la rhubarbe perce simplement, comme si elle avait une mémoire. Vous sortez au printemps et en été et récoltez les tiges, tige après tige, et la plante continue. Un seul plant de rhubarbe produit 5 à 10 livres de tiges par an. Si vous plantez 5 couronnes, vous en êtes à 25 à 50 livres par an, et ce sur 2 décennies. Au final, cela représente 500 à 1000 livres de rhubarbe provenant de plantes que vous n'avez mises en terre qu'une seule fois. De la rhubarbe pour les gâteaux, confitures, sauces et conserves, 20 ans d'affilée. Top 3. Artichaut. L'artichaut ressemble à un petit légume de luxe qui s'ancre soudainement tout seul dans le jardin. Dans les zones climatiques ou à partir de la zone 7, ce sont de véritables vivaces qui produisent pendant 5 à 10 ans sans que vous ayez à recommencer chaque printemps. Et puis, vient le moment qui surprend vraiment. Un seul plant fournit, selon les conditions, 20 à 40 artichauts par saison. Imaginez que vous en plantiez 10 et que vous récoltiez année après année 200 à 400 artichauts, et ce sur une décennie entière. Cela représente des milliers d'artichauts pour une seule opération de plantation, et chaque année ressemble à une petite récompense pour votre décision d'alors. Même dans les zones plus froides, le jeu n'est pas terminé. Avec une protection hivernale, vous pouvez également garder les artichauts plusieurs années. Paillez généreusement autour des couronnes, couvrez-les de toiles de jute ou d'un voile d'hivernage. Si vous les protégez, ils survivent au froid, reviennent et continuent de produire pendant des années. Vous regardez les feuilles vert argentées et réalisez, ce n'est pas un flirt saisonnier, c'est un contrat à long terme. Planté une fois, puis récolté pendant des années, sans le redémarrage annuel. Top 4. Topinambour. Le topinambour est le légume qui donne l'impression de vouloir prendre le contrôle de votre jardin, et c'est précisément là que réside sa force. Vous le plantez une fois, et il revient année après année, souvent si fidèlement que vous devez plutôt le freiner que l'encourager. Dans la plupart des régions, il pousse de manière vivace et constitue sous terre une récolte qui ressemble à un garde-manger. Le meilleur, il est extrêmement robuste, s'adapte à de nombreux types de sols et survit au froid sans drame. Vous pouvez récolter en automne, et si vous ne déterrez pas tout, des tubercules restent en terre et repartent l'année suivante. Cela fait du topinambour une plante qui se multiplie pratiquement toute seule.
Une petite parcelle s'agrandit rapidement et votre rendement avec elle. Vous pouvez sortir les tubercules de terre selon vos besoins, comme d'un réfrigérateur naturel, même en hiver, tant que le sol n'est pas complètement gelé. C'est précisément pourquoi le topinambour agit comme une assurance. Quand d'autres cultures échouaient, lui produit quand même. Et alors que pour beaucoup de légumes vous recommencez chaque année, le topinambour continue simplement sa route, tranquille et tenace, saison après saison. Top 5. Réfort. Le réfort n'est pas un légume qui quémande de l'attention. Il fait simplement sa vie, et c'est ce qui le rend si précieux. Vous le plantez une fois et il reste. Année après année, il repart, pousse vigoureusement et forme des racines que vous pouvez récolter encore et encore. Une fois le réfort établi, il est pratiquement indestructible. Il supporte le froid, les différents types de sols et même les périodes où vous l'oubliez presque. Et pourtant, il produit. Lors de la récolte, vous déterrez la racine principale, mais vous n'avez pas besoin de l'enlever complètement. De petits morceaux de racines restées en terre suffisent à ce que la plante survive et repousse l'année suivante. C'est ainsi que le réfort devient un marathonien au jardin. Il est à la fois aliment et condiment, piquant, intense et se conserve longtemps. Vous pouvez le râper frais, le mariner ou le conserver, et vous avez quelque chose qui réveille soudainement n'importe quel plat. Et comme il n'a pas besoin d'être semé chaque année, vous économisez du travail pendant que le jardin vous offre malgré tout une récolte fiable et récurrente, sans drame, sans pause. Top 6. Oignons marcheurs d'Égypte. Les oignons marcheurs d'Égypte font partie de ces plantes pour lesquelles vous réalisez après quelques années qu'elles jouent selon des règles totalement différentes. Au lieu de semer à nouveau chaque année, vous vous constituez une source d'oignons qui se multiplient d'elles-mêmes. Ces oignons forment de petits bulbilles au sommet de la tige. Lorsqu'ils deviennent lourds, la tige bascule, les bulbilles touchent le sol et la plante marche vers un nouvel endroit en s'y enracinant à nouveau. C'est précisément pour cela qu'elle se propage sans que vous ayez à intervenir constamment. Et vous pouvez récolter de plusieurs manières. Les tiges vertes comme des oignons nouveaux, les bulbilles au sommet pour la cuisine, et plus tard aussi les oignons en terre. Une fois établis, ils reviennent chaque année, souvent sur de nombreuses années, sans crainte de l'hiver. Ils sont robustes, rustiques et parfaits pour les jardiniers qui aiment la fiabilité. Avec le temps, une petite planche d'oignons vivante se crée et s'étend d'elle-même. Et chaque fois que vous en prenez une poignée, il en reste assez pour que le cycle continue. C'est comme un cycle sans fin, mais cette fois-ci en votre faveur. Top 7. Oignons multiplicateurs ou oignons patates. Les oignons multiplicateurs, souvent appelés oignons patates, sont la réponse silencieuse à la question de savoir pourquoi les oignons doivent être semés à nouveau chaque année. Cette variété fonctionne comme un multiplicateur naturel. Vous plantez un oignon et à la fin de la saison, vous n'en récupérez pas un seul, mais tout un nid composé de plusieurs nouveaux oignons. C'est précisément ainsi qu'ils deviennent un légume qui se porte de lui-même vers l'avenir. Vous récoltez, vous divisez, vous en replantez une partie, et le cycle s'agrandit d'année en année. Beaucoup de jardiniers se constituent ainsi avec le temps leur propre réserve d'oignons sans acheter constamment des semences ou transporter des bulbilles. Ils sont robustes, rustiques dans de nombreuses régions et pardonnent même si le sol n'est pas parfait. Le rendement semble presque injuste. Une poignée d'oignons plantés se transforme en un plat rempli de provisions. Et tandis que d'autres cultures repartent de zéro chaque année, vous construisez ici un système qui s'auto-alimente. C'est là tout le véritable attrait. Vous investissez une fois et récoltez ensuite non seulement des oignons, mais aussi de l'indépendance. Si vous êtes resté avec nous jusqu'ici, vous l'avez vu. Votre jardin ne doit pas être un éternel recommencement annuel. Avec ces espèces de légumes vivaces, vous plantez une fois et récoltez encore et encore, saison après saison. Dites-moi en commentaire lesquels vous voulez essayer en premier. Et si cette vidéo vous a aidé, alors mettez un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines listes.